Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je vous fais plein de bisous. J'espère que votre été s'annonce plein de couleurs, parce que là gentiment on y arrive, le 21 juin. En tout cas il fait déjà beaucoup plus chaud, c'est super, c'est la belle saison, il faut profiter. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va faire un tirage général. Donc aujourd'hui j'ai commencé déjà, j'en ai tiré deux, elles sont tombées donc je les ai gardées, puisqu'elles sont tombées quand j'ai mélangé tout à l'heure. Donc j'ai pris les maîtres ascensionnés. Donc voilà, on a deux premières cartes. Je pense que ça ce sera la généralité. Et puis on va voir par rapport à ces deux cartes s'il y a une évolution. Je vais tirer d'abord les cartes. Bon, ben ça tombe de tous les côtés. Est-ce qu'on en a d'autres? Ouh là là, ça tombe de tous les côtés. Voilà, je pense que c'est tout. On en a pas mal. Alors, les maîtres mots de cette semaine, dans les énergies, on a sorti du placard. Donc la première, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc oui, j'ai envie de dire, sortez de votre zone de confort. C'est ça que j'entends moi. Donc, faites les choses différemment. Et puis, osez peut-être aussi. Osez être et osez vous montrer. Et si par exemple, d'habitude, vous vous cachez, montrez-vous. Si par exemple, d'habitude, vous boudez, essayez de vous extravertir. Si d'habitude, vous êtes plutôt triste, renfermé, et je sais pas moi, voilà, bah essayez d'être heureux et de sortir de chez vous. Donc allez plutôt dans le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire et vous serez surpris du résultat, je pense. Ça veut dire ça. Sortez du placard. Donc changez complètement tout ce qui était là jusqu'à maintenant. Faites le contraire s'il faut. Carrément le contraire. C'est très beau. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut aller vraiment à l'opposé et se découvrir des trucs complètement nouveaux. D'aller vers quelque chose de nouveau, de complètement différent en fait. Vraiment une nouvelle personne dans une nouvelle vie, c'est assez intéressant. Et puis on vous dit concentrez-vous sur vos forces. Donc oui, à la place de voir le verre à moitié vide, voyez plutôt le verre à moitié plein. Donc c'est ça que ça vous dit. Hein. Oui, on se concentre plutôt sur ses forces, sur ce qu'on a déjà réussi, sur là où on est capable, euh, tous les progrès qu'on a fait. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Hein, parce qu'on ne va pas se brancher sur ce qui est négatif parce que ça va le renforcer. Donc on va plutôt se brancher sur ce qu'on a fait de bien et sur nos progrès. Et restons branchés là-dessus, j'ai envie de dire. On reste branchés sur le bien et sur les belles choses que la vie nous réserve. Ça, c'est très beau. Donc, on vous dit de l'évolution. Donc, ça, c'est les cartes principales. Donc, oui, sortez du placard. Donc, sortez de votre zone de confort. Allez dans l'autre sens. Faites le contraire. Si vous avez l'habitude de procrastiner, eh ben, sortez, allez promener. Faites des choses. Si vous avez l'habitude de rien faire, faites plutôt quelque chose. Vous allez commencer à travailler, je sais pas, faire des gâteaux, jardiner, ranger votre balcon, trier vos habits, aller donner des habits aux pauvres. D'accord? Vous faites le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est très intéressant. Beaucoup de cadeaux, je pense, ont vu. Hein. Et concentrez-vous sur vos forces. Donc, sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez entrepris, qui a donné des fruits. Bruchez-vous là-dessus, ce sera beaucoup mieux pour vous. Ensuite, on vous dit de l'évolution. Votre perception de la situation est juste. Donc voilà. Vous avez pris le bon bateau, j'ai envie de te dire. Vous avez su voir les choses, l'aigle, de plus haut. Hein. Vous avez su voir votre vie et ce qui se passait de plus haut. Et vous êtes rentré dans cette jolie barque. Vous avez dit, allez, hop, je vais aller me promener sur le Nil, au coucher de la lune. C'est très beau. Hein. Donc vous avez entrepris ce voyage et vous êtes juste, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ce que vous percevez de cette situation est juste. Donc faites-vous confiance. Votre perception de la situation est juste. Donc continuez seulement sur le chemin, vous êtes sur le bon chemin.
On vous dit de purifier et de protéger votre énergie. Donc oui, ça c'est important. Hein. Gardez vos énergies pour vous et n'oubliez pas de vous protéger. Purifier et protéger votre énergie. C'est très bon. Et puis on vous parle de liberté. Donc oui, des êtres libres. Hein. Donc vous rêvez de ça en fait, vous aimez cette liberté. Hein. Mais n'oubliez pas aussi que la liberté c'est l'obéissance. Hein. Si on parle par exemple de Dieu ou de la vie, elle nous montre aussi des chemins à prendre justement quand on sort de cette zone de confort et de ses habitudes, j'ai envie de dire. Sortir de ses habitudes, ne faites plus la même chose, faites autrement. Et ça peut vous mener vraiment sur un autre chemin et quelque chose de nouveau pour vous. Et puis c'est ça aussi la liberté, c'est d'honorer cette petite voix qui nous parle et d'aller aussi dans la direction qu'on nous montre, de cette guidance qu'on nous montre. C'est aussi ça la liberté. C'est d'obéir, parfois c'est aussi ça être libre. En fait c'est ça d'être libre. C'est d'obéir à l'univers et à Dieu en fait, c'est ça la liberté. Parce que c'est ça qui nous rend libres, sinon on ne peut pas être libre. On croit qu'on est libre, mais on est encore dans des prisons. Des addictions, des habitudes, c'est des prisons. Hein. Des façons de penser, des croyances, tout ça c'est encore des prisons. Mais elles ont toutes pété si j'ose dire. Maintenant je sens que ça a pété, mais je sens aussi qu'il y a encore un pas à faire pour sortir justement de ces prisons et d'aller vers cette liberté qui est pour nous. Et c'est la liberté, c'est d'obéir en fait. Hein. Considérer le point de vue de l'autre. Donc oui, bien sûr, chacun est différent. Hein. On ne peut pas tous avoir le même point de vue et la même vérité, si j'ose dire, même s'il n'y a qu'une seule vérité en vrai, mais on a peut-être différentes façons de la considérer ou d'expérimenter ou de la comprendre. Donc c'est très beau aussi de voir que oui, il y a d'autres points de vue que le nôtre. Puis on vous dit lâcher prise. Donc on peut considérer le point de vue de l'autre et lâcher prise. On n'est pas obligé non plus de croire ou de donner raison, mais ça peut aussi faire arrêter le conflit. En considérant le point de vue de l'autre, on peut considérer le point de vue de l'autre et puis lâcher prise. Parce que ça ne nous appartient pas, par exemple. Ou parce qu'on ne veut pas rentrer dans un conflit d'intérêts ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est très bien. On considère simplement ce que l'autre nous dit, on peut le considérer, puis après on lâche prise. La loi spirituelle d'attraction, ça c'est très beau. Donc oui, attention à ce qu'on émet. Hein. Parce que de toute façon, ce qu'on émet, quoi qu'on émette, la vie nous le donne. Donc attention à nos mots, attention à nos pensées. D'accord? Ne pensons pas des trucs idiots parce que ça va nous arriver. Ne disons pas des trucs idiots parce que ça va nous arriver aussi. Donc disons plutôt de belles choses et pensons de belles choses, j'ai envie de te dire. Et on vous demande de choisir la paix. Donc oui, ça je pense que c'est important dans ce moment-là, dans cette transition que vous êtes en train de faire. Parce qu'à mon avis, là, il y a une transition. Donc il y a une transition entre l'ancien vous, si j'ose dire, et le nouveau. Et votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Vous avez lâché beaucoup de choses, mais maintenant vous devez apprendre à rester dans la nouvelle, si j'ose dire. À faire en sorte que ce nouveau vous et cette nouvelle vie qui est vôtre, d'y rester le plus possible en fait. Et de moins en moins retourner de l'ancien, d'accord? Et vous pouvez le faire dans la paix. Et c'est ça qui est intéressant de choisir la paix, justement. Parce que si on choisit la guerre ou le conflit, de toute façon, on est perdant dans l'affaire. C'est-à-dire que si on choisit la paix, je pense que ça peut nous aider à amener cette transition plus facilement en fait. Et d'y rester le plus longtemps possible en choisissant la paix. C'est très beau, hein, magnifique. Donc on va voir le devenir. On va prendre leur être inspiré. On va changer Dieu. Donc ça c'est l'évolution. Donc apparemment c'est une très belle évolution. Hein. Donc gardez bien en vue que votre perception de la situation elle est juste. Donc où vous sentez que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Vous sentez que c'est bon, d'accord. Et puis on vous demande de purifier, de protéger votre énergie. Oui, alors vous pouvez aussi... la foi est protégeante, l'amour est protégeant, la joie est protégeante, hein, si j'ose dire. C'est c'est des émotions, c'est des sentiments, des émotions. Quand on a beaucoup de joie en nous, ça nous protège. Quand on a beaucoup d'amour en nous, ça nous protège. Puis quand on a la foi aussi, ça nous protège, la foi. Et puis retrouver cette liberté d'être, mais c'est une liberté d'obéissance. C'est en obéissant au signe et là où la vie veut nous mener, où l'univers veut nous emmener, c'est ça la liberté en fait, parce que là-haut ils savent mieux que nous. Hein. Ils savent beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour nous. Hein.
Et puis quand on nous donne des conseils, on n'est pas obligé de toujours tout accepter tout de suite, mais on peut juste considérer le point de vue de l'autre en fait, et lâcher prise. Et moi je pense que ça peut nous donner beaucoup de réponses intelligentes pour pas retourner justement dans cet ancien et dans ces anciennes habitudes qui sont pas bons pour nous. Et puis n'oubliez pas que c'est une loi d'attraction, la loi de l'univers. Donc ce qu'on émet, ça revient direct. Donc attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on pense. Et puis de choisir la paix pour que la transition se fasse plus facilement, d'accord? Donc on va voir où ça nous mène avec l'oracle inspiré. On va faire juste quelques petites cartes. Donc où ça nous mène de faire ça, donc d'obéir pour comprendre que c'est ça la liberté. Et de choisir son nouveau soi et sa nouvelle vie et de laisser l'ancienne plutôt par la paix. C'est très beau, hein. Voilà, je pense que selon les uns, il y en a une qui s'est retournée. Celle-là, on va la garder. Donc on a le caméléon. Donc oui, des personnes qui s'adaptent. Donc des personnes qui vont dans le devenir, elles vont s'adapter. Donc c'est ça la réponse, hein. Donc elles vont arriver gentiment à s'adapter à cette nouvelle personne, à s'adapter à cette nouvelle vie. C'est très bon, hein. Puis on parle de magie. Donc oui, la fée clochette, hein. Donc oui, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus amusant. Quelque chose qui va beaucoup vous amuser en fait. Donc oui, amusez-vous pendant cette transition en fait. Restez ces petits enfants qui ont envie de rigoler, de s'amuser. C'est très bon, hein. Donc oui, vous allez vous adapter à cette nouvelle vie. Et donc l'adaptation, c'est aussi de tout ce qu'on vit, tout ce que vous allez vivre. Vous vous adapterez. Un caméléon, il change de couleur selon son environnement. Donc vous allez vous adapter un peu à tout ce qui se passe. C'est très beau. Avec plus de légèreté et oui, des enfants qui sont capables de s'amuser et de rire de ce qui leur arrive ou de rire de la vie, des choses, des gens rencontrés. C'est très beau. On parle d'apprentissage. Donc oui, vous êtes en apprentissage en ce moment. Vous êtes en apprentissage, donc vous allez vous adapter à cette nouvelle vie et à ces situations qui se présentent pour vous aujourd'hui, qui vont être bien différentes de vos habitudes habituelles. On vous parle de gratitude. Donc remerciez la vie, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez. Soyez reconnaissant et dans la gratitude plutôt que dans la peine et le chagrin. Et puis on parle de création. Donc oui, essayez de faire de plus en plus de belles choses autour de vous et dans vos vies, de créer des belles choses. Puis on a les poissons. Alors là, j'ai un bleu complet. Celle-là, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme carte. Ah, c'est le bonheur. Bonheur ou malheur. Ah, les poissons, bonheur ou malheur. Donc ça, c'est vous qui allez choisir, hein. Est-ce que vous allez le faire dans la joie et dans l'amour? Est-ce que vous allez le faire dans le chagrin et... Après, des fois, oui, on a encore des chagrins aussi à sortir, des guérisons. Il y en a meilleur temps de pleurer, hein. Mais on peut choisir le bonheur ou le malheur. On choisit le bonheur. Donc on peut aller vers ce qui nous fait du bien et vers ce qui est bon pour nous. C'est très beau. De plus en plus, hein. Et puis encore cette liberté qui revient. Donc oui, peut-être le phénix qui renaît de ses cendres, hein, puisque j'ai les ailes. Donc oui, on voit un papillon qui se transforme comme ça. Tu vois, d'abord il a un peu d'or par-ci par-là, tu vois. Puis après il s'envole. Puis d'un coup il est plus que or. Donc oui, la grande transmutation. Donc un être divin, j'ai envie de te dire. Un être qui est dans l'amour et la lumière de Dieu, en fait. C'est ça, c'est vers là qu'il va. Mais pour ça, il doit encore lâcher toutes ces vieilles couleurs là qui lui servent plus. Pour devenir tout doré partout. Il se laisse transformer par ce qui lui arrive et par ce qu'il reçoit. C'est très beau, hein. Donc on y va, hein. Donc c'est pas des personnes qui restent en arrière, hein, c'est des personnes qui vont là. Elles y vont. Donc c'est vraiment c'est une réussite, hein. Vous adaptez, vous choisissez le bonheur, vous lâchez les dernières choses qui restent à faire, et oui, vous êtes roi et reine chez vous, hein. Donc c'est vous qui décidez, cette couronne, vous la méritez, c'est la vôtre, hein. Donc oui, une belle couronne pour être ces êtres entiers
être ces êtres que Dieu a choisi de faire. C'est très beau. Et tout ça dans un équilibre. Quelque chose d'équilibre, hein, oui, peut-être c'est ça aussi qu'on vous dit. Si vous voulez parvenir à ce papillon doré et à retrouver ou à garder cette belle couronne qui est la vôtre, couronnée par vos efforts et par vos guérisons et par votre travail, faites-le, équilibrant les choses. Essayez d'équilibrer ni trop ni trop peu, c'est très beau. Hein. Donc on dit oui, des êtres entiers. Hein. Lin et Jung, c'est aussi ça que je ressens, des êtres entiers. Des êtres unis à Dieu. Hein. Bah oui, pour aller vers ce papillon doré, cette couronne, de toute façon, il faut être uni à Dieu, ça, il n'y a pas moyen. Hein. Donc une unité retrouvée, et aussi à l'intérieur de vous, mais aussi un équilibre. Je sens aussi l'équilibre. Hein. Donc on vous dit ça, on vous dit gardez votre équilibre. Au travers de tout ce qui se passe, gardez votre équilibre, c'est très beau. Et soyez cet être entier. Puis n'oubliez pas de prier. La prière, il n'y a rien de plus puissant que la prière. On croit comme ça que ça ne sert à rien, mais au début c'est dur. Hein. Suivant la prière qu'on fait, on peut choisir la prière qu'on veut. Il y a le parvis. Bon, c'est suisse, mais ça fait rien. Pour les Français, c'est pareil. Hein. On peut aller sur Internet, édition du parvis. CH 1648, Hauteville, Suisse. Mais si tu mets édition du parvis sur Google, tu vas trouver. Hein. Et là, tu peux aller regarder, il y a toutes sortes de... Celui-là, je l'aime pas trop parce qu'il souffre, mais c'est le petit Jésus sur la croix. Et là, moi, je suis en train de faire celle-là, mais ça, c'est pour moi, ça, c'est ma prière que je fais chaque jour. Il y en a d'autres. Hein. Je peux vous en dire une, par exemple, une petite prière sympa. Jésus, j'ai confiance en toi, mais alors je suis obligée de prendre la loupe parce que c'est écrit tellement petit que... C'est juste comme ça pour vous en faire une. La consécration. Ô Jésus, bon Jésus, dont l'amour infini a créé et racheté le monde et veut le sauver, accueille-moi au nombre de ceux qui veulent travailler pour le triomphe de ton règne d'amour sur la terre. Dans ce but, reçois l'offrande complète de moi-même par laquelle je me place à ton service. Je répondrai l'image de ta divine face en te suppliant de raviver en toutes les âmes les traits de ton divin visage. Ô Jésus, opère des miracles de conversion et appelle les apôtres de la nouvelle ère, les nouveaux apôtres de cette grande tâche. Répands sur le monde entier les flots de ton amour miséricordieux, qui, ensevelissant et détruisant le mal, renouvellera la terre, et que les cœurs remplis de charité ramènent à la lumière du soleil la pratique de l'évangile. Amen. Voilà, je l'aime bien celle-là parce qu'il est beau. Il souffre pas, si tu veux. Hein? Oui, il a quand même peut-être dans les yeux, non, il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, mais il ne demande pas. Mais peut-être qu'il attend encore tous les cœurs qui doivent encore lui demander de rentrer en eux. C'est très beau, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Voilà, par exemple. Donc, l'édition du Parvis, la prière, oui, l'oraison, c'est quelque chose de très transformant. Quand on prie au début, c'est pas facile parce qu'on n'en a pas l'habitude. Donc, au début, on n'a pas assez de concentration, on est tout le temps dérangé, on n'arrive pas. Puis, à force de la faire, eh ben, on prend du goût et après, on peut la dire avec beaucoup de dévotion, en fait. Beaucoup d'amour et beaucoup de dévotion. Et plus qu'on a de dévotion, et plus que ça nous est donné, en fait. Et les plus grandes transformations spirituelles se font par la prière. Donc je conseille vraiment, surtout en ce siècle, que les gens prient, en fait, quotidiennement, pour recevoir, demander, vous recevrez. C'est très beau. Donc je vous incite vraiment à faire vos oraisons, vos prières chaque jour. C'est très beau. Voilà, et la dernière, on a la petite luciole, aussi la même. La grosse luciole, un peu maladroite. Puis après, on a toutes les petites lucioles, là, au nord, partout. Donc, on est guidé. Hein. On est vraiment guidé sur le chemin. Et on peut aussi, je pense, acquérir, oui, beaucoup de liberté en
En obéissant, en fait. C'est ça la liberté. C'est la seule liberté, en fait. C'est celle-là. Des petits êtres tout lumineux qui sont guidés sur le chemin de la vie. C'est très beau. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que vous êtes aimé. Et que vous êtes... que vous êtes aimé. Voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bonne semaine.